Bonjour, je m'appelle Karine et je vais te raconter mon histoire. Alors en fait, j'ai été athée, j'ai fait de la philosophie, j'ai été musulmane et après ça, j'ai fait pas mal de pratiques occultes. Et ce qui s'est passé, j'ai grandi dans une famille athée où la seule personne de ma famille qui avait une croyance, c'était ma grand-mère paternelle. En fait, elle était bouddhiste et elle pratiquait beaucoup le culte aux ancêtres, le culte des morts en fait. Et pour moi, c'était un peu paradoxal de fêter les morts et non pas célébrer la vie. Donc, du coup, ça me donnait un regard plutôt négatif sur les religions de manière générale. Et pourtant, en parallèle, j'étais vraiment attirée par la figure de Jésus. Déjà des petites, je me rappelle que c'est quand pendant les fêtes de Noël, c'était pour moi le seul moment où j'entendais parler de Jésus. C'était vraiment quelque chose qui m'attirait et je voyais en lui en fait une figure de compassion, un regard d'amour et de considération sur l'être humain. Et ça me touchait. Et ça a fait aussi que j'ai eu des lectures un peu qui recherchaient un petit peu ça. Et notamment, dans mes études de philosophie, j'ai fait des recherches sur qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire que Jésus nous demande d'aimer notre prochain. Et comment est-ce que l'amour pouvait être un commandement, un ordre. Et comment aussi l'amour pouvait aller jusqu'à vraiment se donner complètement soi-même et aussi donner le pardon, qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire. Et ça a été des choses qui m'ont touchée en fait. Dans le cadre de mes études de philo, je suis partie vivre 1 an au Canada. Et là, je dirais que pour la première fois de ma vie, je voyais des gens qui avaient une foi qui me semblait vivante, qui me semblait être pas juste des croyances dans la tête en fait. Et ça m'a touchée et quand je suis revenue en France, j'ai plus retrouvé cette foi uniquement chez des personnes musulmanes. Et ça fait que j'ai beaucoup côtoyé des musulmans. Puis ensuite, j'ai rencontré donc le père de mes 2 plus jeunes enfants, donc j'ai 3 garçons en fait en tout. Et il m'a proposé de me convertir à l'islam. Quelques mois avant, j'avais vraiment eu ce déclic en rentrant en France de me dire, en fait, je crois qu'il y a un Dieu qui existe et je sais pas qui il est, j'ai pas de relation avec lui, il me semble très lointain, mais voilà, dans ma tête, j'avais eu ce déclic. Et quand il m'a proposé de me convertir à l'islam, je me suis dit, finalement, ça peut être le moyen de connecter quelque chose, d'embrasser une foi pour aller plus loin dans ce que je vivais. Et donc j'ai accepté, mais finalement, je me suis vite rendu compte que toutes mes questions restaient sans réponse. Et j'ai plus commencé dans un premier temps à avoir des prières adressées à des anges ou des choses comme ça. Et ensuite, quand je me suis retrouvée séparée et donc uniquement avec mes enfants, j'ai commencé à rencontrer quelques chrétiens qui m'ont donné notamment une lecture qui m'avait marquée. Et en parallèle, j'ai beaucoup fréquenté des personnes qui étaient dans le New Age, dans les énergies, dans l'occultisme. Et j'ai eu un parcours où à la fois je me rapprochais de Jésus, j'étais très, très attirée par ce qu'il pouvait incarner. Et à commencer à avoir une relation avec lui. Un jour, j'ai même reçu le Saint-Esprit toute seule, sans avoir aucun enseignement. C'est comme si ça me tombait dessus et j'ai ressenti un amour mais incroyable, une paix, une joie. Et après, je me rappelle, j'étais sortie dans la rue, mais j'avais envie de prendre tout le monde dans les bras et de leur dire qu'ils étaient merveilleux. Même, il y avait un SDF et je le trouvais tellement beau. Je voyais ce regard de Dieu sur lui, comment lui le voyait en fait. Et donc je vivais ces choses. En même temps, je me disais, mais peut-être tu es en train de devenir folle, c'est pas normal, c'est pas du tout rationnel ce que tu vis. Et à la fois, c'était tellement beau que c'était précieux. Et à la fois, je continuais mon cheminement dans l'occultisme, pratiquer le magnétisme, le reiki, des choses comme ça. Et je crois que c'était un peu une recherche d'avoir du pouvoir, de pouvoir aider les gens, mais du coup, par une forme de pouvoir, de mise en valeur aussi quelque part. J'ai senti que finalement, il y a une scission qui est en train de se créer, quelque chose de conflictuel, même si je n'étais pas du tout enseignée là-dessus et moi je pensais que c'était totalement compatible.
Et je me sentais de plus en plus bancale en fait. Et jusqu'à ce que, en fait, il se passe un événement dans ma vie. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée séparée de mes enfants. Et j'ai perdu la garde parce qu'il y a eu des accusations très lourdes qui ont pesé contre moi. Et il y a eu une enquête judiciaire qui a démarré, qui devait durer 3 mois. En fait, ça a duré 3 ans. Je me suis sentie broyée par la machine judiciaire. Je me suis sentie vraiment écrasée sous le poids de ces accusations. Et complètement déchirée par la séparation. En fait, je ne les voyais qu'un samedi tous les 15 jours. Je ne pouvais même pas rester le week-end entier. Et c'était vraiment très difficile à vivre. Oui, j'avais vraiment des pensées négatives, des pensées de suicide. Parfois, je voyais la mort comme une délivrance. Et j'avais souvent cette image où je me voyais comme accrochée à une barque et il y avait Jésus dans la barque. Et moi, j'étais là à essayer de m'agripper avec mes forces et à tenir le coup. Des fois, je me disais, mais je vais renoncer, je vais me laisser couler. Et à ce moment-là, j'avais vraiment cette pensée forte que si je me laissais couler, Jésus, lui, il n'hésiterait pas à plonger pour venir à ma rencontre, pour venir me secourir. Et du coup, je restais accrochée. Et c'est cette relation qui a pu vraiment me restaurer, me relever. Et aussi, j'ai pu, grâce à ça, vraiment expérimenter que même dans la noirceur, Dieu nous amène cette joie, vraiment une joie qui peut paraître surnaturelle, et comme dit la Bible, la joie d'Éternel est notre force, et que cette joie, cette relation avec Dieu, qui vient au plus profond de notre intimité, ça peut vraiment venir guérir des blessures très profondes. Et je voudrais vraiment t'encourager, si tu passes par des moments difficiles, si tu passes par des moments sombres, avec beaucoup de tristesse, de dépression, de quoi que ce soit en fait de difficile, crie à Dieu. Je sais que Jésus il te répondra, il est là pour toi. Et si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux aussi m'en poser, je te répondrai. Et je sais que tu peux avoir accès toi aussi à cette joie, cette paix et cet amour.